Qu'on reste dans le sport avec les belles performances de Lucas Catarina depuis quelques mois, le joueur de tennis monégasque a remporté 2 tournois cette année et a réussi à faire vaciller des adversaires mieux classés que lui. Entre 2 entraînements et avant de s'envoler pour l'Espagne, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Lucas Catarina. Bonsoir. On a l'impression que 2021 vous sourit, vos résultats sont plutôt bons, hein. Oui, je suis assez satisfait, surtout de mes 2 derniers mois. Donc voilà, j'espère que je vais continuer ma progression. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les tournois auxquels vous avez participé? Il y a eu d'abord Angers, où vous avez battu la tête de série du tournoi. Oui, à Angers, après le tournoi que j'ai joué ici à Monaco, je suis parti à Angers, où j'ai perdu en finale, notamment comme tu viens de dire, où j'ai battu la tête de série 1 qui était 280e mondiale. Donc c'était un bon résultat pour moi. Ça va un peu confirmer mes dernières bonnes semaines. Aussi dans les tournois précédents à Saint-Pétersbourg et en Tunisie. Donc voilà. Oui, Monastir, où vous avez remporté 2 tournois là-bas. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de tournois à la suite au même endroit. Donc c'est plutôt pratique d'aller jouer là-bas vu que c'est pas loin et ça évite de beaucoup voyager, notamment avec le Covid. Donc en effet, j'ai gagné 2 tournois et j'ai perdu une fois en finale aussi. Oui, on le sait, vous auriez néanmoins voulu faire mieux à la maison lors des Rolex Monte Carlo Masters, hein. Oui, c'est sûr, ça a été une déception pour moi, surtout quand on perd un match aussi serré avec des occasions de gagner. Ça aurait représenté beaucoup de choses. Déjà dans mon classement où j'aurais fait un plus grand bond. Ça a été un peu dur à accepter les quelques jours qui ont suivi le match. Et après, voilà, il a fallu tirer quand même le positif parce qu'il y en avait quand même et continuer à faire ce que j'avais fait dans les autres tournois, dans mes tournois plus habituels, on va dire. Et comment vous vous sentez? Comment vous la vivez cette saison? Je la sens plutôt bien, malgré tout ce qui se passe un peu dans le monde, mais voilà, j'ai toujours la chance de faire des tournois, même si c'est un peu compliqué par moment parce que voilà, le classement a été gelé pendant longtemps et maintenant il est bloqué encore à moitié. Et c'est vrai qu'avec mes résultats, j'aurais peut-être pu aspirer à être un peu mieux classé, mais ça prend un peu plus de temps pour monter, vu que les joueurs devant ne perdent pas beaucoup de points. Mais bon, le positif, c'est quand même qu'on peut jouer au tennis, qu'on peut faire des tournois et qu'on peut continuer à travailler et à progresser. Oui, progresser, comment vous l'expliquez, votre progression? Il y a eu un déclic de votre part? Je pense que déjà le travail au quotidien, je vois que ça paye. Et puis aussi avec mon âge, je commence à avoir un peu plus d'expérience, à me connaître un peu mieux et voilà, plus ressentir les choses. Et puis aussi quelques victoires dans des tournois challenger contre des joueurs un peu mieux classés qui m'ont un peu soulagé et qui m'ont permis vraiment de prendre confiance en moi. Donc je pense que c'est un tout. Vous parliez du classement tout à l'heure, là vous êtes proche de votre meilleur classement, c'est quoi l'objectif? Oui, c'est un peu bizarre parce que là, je vais bientôt être à mon meilleur classement que j'avais en 2018, qui était, je crois, de 341 exactement. Et pourtant, j'ai beaucoup plus de résultats qui sont pris en compte dans mon classement et pourtant, je suis moins bien classé. Donc voilà, à l'époque, il fallait moins de résultats pour monter. Donc voilà. Pour la suite, j'espère intégrer les 250, 240 au classement qui me permettrait de jouer les qualifs des grands chelems. Alors quels sont les prochains tournois auxquels vous allez participer, Lucas? Donc je pars dimanche à Barcelone pour un futur 25 000 exactement. Et ensuite, normalement, un challenger à Lisbonne. Ensuite, on a juste la Coupe Davis début juin qui est fixée. Vous parlez de la Coupe Davis, j'imagine que c'est un honneur pour vous de pouvoir représenter votre pays dans cette compétition. Oui, bien sûr, la Coupe Davis, c'est toujours un objectif majeur dans ma saison. Comme d'habitude, de représenter Monaco dans chaque compétition, c'est pour moi toujours un honneur. Et la Coupe Davis, notamment avec la fédération qui fait beaucoup de choses pour moi et pour toute l'équipe. Donc c'est toujours très important pour nous.
Et c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas eu la chance de jouer, donc cette année, c'est super important et on espère pouvoir monter dans le groupe du dessus. Eh bien, merci beaucoup, Luca Catarina, d'avoir été avec nous et on regardera bien évidemment de près vos résultats. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.